Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce lundi, la maire de Paris, Anne Hidalgo, est en visite en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue en audience ce lundi par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté entre autres sur la vie de l'Association internationale des maires francophones qu'elle préside. Le top départ des épreuves écrites du baccalauréat en Côte d'Ivoire a été donné ce lundi. 343 000 candidats sont à la conquête du précieux sésame qui ouvre la voie aux études universitaires. Nous irons au centre de composition du lycée municipal d'Abobo. Et puis, les Togolais n'ont plus accès à France 24 et RFI. Les chaînes françaises ont été suspendues pour une période de 3 mois. Elles sont accusées d'avoir relayé des propos inexacts et tendancieux, voire contraires aux faits établis portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays. Anne Hidalgo, la maire de Paris, par ailleurs présidente de l'Association internationale des maires francophones, séjourne depuis ce dimanche dans notre pays. Elle a été reçue en audience ce lundi par le président Alassane Ouattara. Anne Hidalgo a fait le point de la vie de l'association qu'elle préside avant d'évoquer le leadership de notre pays dans la sous-région ouest-africaine. Le récit de Pierre Dipomela. La présidente de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, Anne Hidalgo, maire de Paris à la tête d'une délégation, a fait le tour de l'actualité de l'institution qu'elle dirige avec le chef de l'État ivoirien ainsi que la coopération entre les villes de Paris et Abidjan, axée sur l'assainissement et la dépollution de la lagune Ébrié. Nous avons évoqué ensemble les sujets qui sont les sujets de l'AIMF, des relations très étroites que nous avons avec la Côte d'Ivoire et du rôle très important que joue la Côte d'Ivoire et le président Ouattara dans les équilibres, pas simplement de la région, mais aussi de l'Afrique tout entière. Et nous avons évoqué les différentes coopérations que nous avons avec les différents pays africains et l'AIMF. Et puis, bien sûr, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire et de ses projets, de l'évolution très importante qu'a eu la Côte d'Ivoire, de son rôle central aujourd'hui, à la fois dans la relation avec l'Europe, dans les relations internationales, mais aussi, bien sûr, sur l'ensemble du continent. La maire de Paris, Anne Hidalgo, dans le cadre de cette visite, a eu des échanges avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Peu après le départ d'Anne Hidalgo, les ambassadeurs du Gabon, de la Guinée, du Sénégal, de la Grande-Bretagne et du Vietnam ont remis leur lettre de créance au chef de l'État. Alassane Ouattara les a encouragés à travailler au renforcement des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Le président de la République leur donne l'assurance de son soutien et celui du gouvernement. On retrouve Pierre Dipomela. Les ambassadeurs désignés du Gabon, de la Guinée, du Sénégal, de la Grande-Bretagne et du Vietnam, nouvellement accrédités en Côte d'Ivoire, se sont succédés au palais de la présidence pour les civilités d'usage et la remise des lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Les diplomates ont ensuite indiqué les axes de coopération prioritaires de leur mission en terre ivoirienne. Les nouvelles relations bilatérales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront imprimées sous le sceau d'une collaboration étroite entre les deux pays pour que cette dynamique de transformation ne soit pas interrompue, donc pour quelque raison que ce soit. Donc je pense que ça, c'est un modèle que nous devons préserver et que nous devons consolider pour l'ensemble de la région. J'ai saisi cette opportunité pour dire à M. le Président de la République tout mon engagement à œuvrer en faveur de la consolidation de ces relations et de la densification de la coopération bilatérale dans le domaine politique, économique et culturel. La mission fondamentale que je me suis assignée, c'est comment insuffler une nouvelle dynamique dans la coopération fraternelle entre la République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire, deux pays frères qui ont beaucoup en partage. Je vais m'approprier des opportunités d'affaires qu'offre le pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Quelle est ma mission? Ça, c'est clair. C'est de renforcer davantage le partenariat moderne et équitable entre nos deux pays, surtout en ce qui concerne les échanges économiques et commerciaux et les investissements qui sont dans notre intérêt commun.
Au cours des prochaines années, j'espère qu'ensemble, on va booster ces relations au bénéfice de nos populations. J'ai exprimé également au président de la République mon engagement de renforcer davantage durant mon mandat ces bonnes relations de coopération et d'amitié entre nos deux pays, notamment dans les domaines des relations politiques, de la coopération parlementaire, de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de l'investissement et de la culture. Le président de la République, Alassane Ouattara, leur a souhaité une bonne mission diplomatique en Côte d'Ivoire, tout en les rassurant de son soutien et de celui du gouvernement. Le chef de l'État ivoirien a également dit la nécessité de renforcer et diversifier la coopération entre ces 5 pays et la Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont visité la lagune ébriée ce lundi. Vous vous souvenez certainement du vœu formulé par le Premier ministre, celui de voir l'expérience parisienne de la dépollution de la Seine servir à Abidjan. Eh bien, ça peut être bientôt chose faite. Les deux personnalités veulent ensemble redonner de l'éclat à la perle des lagunes d'Abidjan. Cette visite de travail a permis de faire un diagnostic et évoquer quelques solutions, comme nous le montrent Moussa Nikema et Tanguy Kona. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a au cours de son passage à Abidjan visité la lagune ébriée avec le Premier ministre ivoirien. Objectif de cette visite lagunaire, poser un diagnostic de ce cours d'eau en vue de proposer des solutions efficaces pour lui redonner son éclat. Quand on se voit entre Paris et Abidjan, très vite on parle de la lagune et de ce projet. Et c'est vrai que là j'ai pris la mesure d'abord de l'ampleur et puis de tout ce que cela peut toucher positivement autour de la vie des habitants de cette ville et du pays. Je crois que le travail qui est engagé va vraiment apporter un plus à l'environnement ici à Abidjan, mais va aussi servir toute la population parce que derrière ça veut dire une autre qualité de vie. Ça veut dire un autre rapport à cette lagune qui est à la fois nourricière, qui est aussi un élément fondamental de la vie des habitants d'ici, d'Abidjan. En posant les diagnostics, c'est dans une perspective donnée, c'est de permettre à Abidjan de retrouver la clarté de son appellation Abidjan, perle des lagunes. Et c'est ça l'ambition du président de la République. Après que nous ayons posé les diagnostics, nous avons les segments sur lesquels nous devons travailler. On va établir des timings, segment par segment, se fixer des objectifs et engager nos actions, mais en partenariat avec Paris et d'autres villes que Paris va capter pour nous, de sorte à ce qu'on réunisse le maximum de chances pour réussir cette belle mission de donner à Abidjan son vrai qualificatif, la perle des lagunes. Un déjeuner de travail sur le plan d'eau lagunaire qui fait suite au sommet des océans tenu à Nice du 9 au 13 juin dernier, auquel a pris part le Premier ministre ivoirien. Avec cette visite d'Anne Hidalgo, Paris et Abidjan renforcent leur pacte d'amitié. La relation entre les deux capitales était au cœur d'une séance de travail. Elle a concerné le gouverneur d'Abidjan, le Premier ministre et la maire de Paris. Les précisions de Nadia Edja et Kimou Eric. La maire de Paris, Anne Hidalgo, en visite à Abidjan, a été reçue ce lundi par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Au cœur des échanges, des questions de développement. Quand on a été maire ou gouverneur, on ne cesse jamais d'être maire ou gouverneur et de vouloir servir les populations. Nous avons ce partenariat entre Paris et Abidjan qui est un partenariat très intéressant et qui s'occupe de la vie des gens. S'intéresser à la place des femmes, aux questions de santé, s'intéresser aux jeunes et à cet avenir, notamment à travers toute cette économie numérique, cet écosystème qu'Abidjan est en train de construire en matière numérique, de start-up, d'entreprises aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, sont des sujets sur lesquels nous avons travaillé. Et puis, bien sûr, les sujets aussi d'urbanisme. Bien avant le chef du gouvernement, Anne Hidalgo a rencontré le vice-gouverneur du district d'Abidjan, avec toujours les mêmes préoccupations.
Nous avons un beau programme de coopération déjà engagé et nous allons l'approfondir sur les sujets qui nous tiennent à cœur ensemble, sur les questions d'égalité de genre, de lutte contre les violences faites aux femmes, sur l'accompagnement des femmes dans leur autonomie, mais aussi sur des sujets plus environnementaux, la question de la gestion des plastiques, des déchets, la question aussi de la lagune, qui est un sujet sur lequel le Premier ministre nous avait sollicité après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en nous disant de travailler ensemble sur un échange de compétences pour accompagner aussi tous les efforts que fait Abidjan en matière environnementale et sur les questions relatives à l'eau et à la qualité de l'eau. La délégation de la maire de Paris est présente à Abidjan depuis ce 15 juin. La maire a en outre rencontré le chef de l'État lors de cette visite. Dans le registre de l'éducation nationale, les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré ce lundi partout dans le pays. 343 000 candidats composent dans différentes disciplines pour décrocher le précieux sésame qui ouvre la voie aux études universitaires. Au lycée municipal d'Abobo, le professeur Marietou Koné a invité les candidats à fuir la tricherie sous toutes ses formes. Moussa Nikiema, Joseph Zécré. Pour cette année 2025, c'est le lycée municipal d'Abobo qui est choisi par la ministre de l'Éducation nationale pour le lancement des épreuves écrites du baccalauréat. Considérez que c'est un devoir de classe que vous êtes en train de faire. Ok? Bonne chance à chacun, bonne chance à chacune. Mais je vais jouer encore mon disque, pas de tricherie. Accompagnée par la première magistrate de la commune, elle a invité les candidats à la concentration et à fuir la corruption. Le message important, puisque le canton Moreuil a été atteint, l'année a été normale, le message maintenant, c'est de demander aux enfants de continuer à travailler, à fournir leurs efforts sans tricherie, parce que vous savez que notre objectif, c'est la tolérance zéro. Tous les examens à grand tirage ont été organisés dans la sérénité et aujourd'hui, c'est le couronnement. Donc nous sommes très contents et je voudrais aussi la féliciter pour toutes les dispositions prises pour que les différents examens se déroulent dans de bonnes conditions. Les candidats, quant à eux, affirment aborder ces premières épreuves avec sérénité. Je suis relaxe parce que je me suis préparée depuis le début. Donc, j'ai eu suffisamment de temps pour m'exercer, pour apprendre. Donc, je suis relaxe. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas stressée. Moi, j'ai mis ma confiance en Dieu et puis j'ai la foi que tout se passera bien. Donc, bon, souvent, on stresse un peu, c'est normal parce que nous sommes des êtres humains, mais tout se passe bien et je suis contente, quoi. Pour cette année, ce sont 343 698 filles et garçons qui, pendant une semaine, affronteront ces différentes épreuves écrites sur toute l'étendue du territoire national. En politique, les militants du RHDP de Cocody, Abobo et Bandoukou, la capitale du Gontougo, ont tenu leur pré-congrès ce week-end. Dernier virage avant le congrès des 21 et 22 juin prochains. Au cours des meetings, 2 doléances ont été faites au président Ouattara, qu'il continue de présider le parti et accepte d'en être le candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025. Le récit de Pierre Dipomela. Ambiance des grands jours au meeting de clôture du pré-congrès à Cocody avec des milliers de militants aux couleurs du RHDP. Après les travaux en commission et en plénière, place aux motions de soutien au président du parti, Alassane Ouattara, dont la candidature réclamée pour le scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Nous vous prions de bien transmettre à la haute direction du parti la volonté des militantes et militants de la coordination régionale RHDP de Cocody de le désigner donc comme candidat à l'élection d'octobre 2025. J'ai entendu les militants de Cocody appeler à la candidature du président Alassane Ouattara en 2025. Je vais transmettre fidèlement ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu à la direction du parti. Oui, le choix de Cocody pour les élections à venir, c'est le président Alassane Ouattara. À Abobo, la coordinatrice principale Kandia Camara a sonné la mobilisation de milliers de militants, arborant des t-shirts et pagnes à l'effigie du président du parti, Alassane Ouattara. Présentant un bilan jugé inattaquable du chef de l'État Alassane Ouattara, les congressistes ont appelé à sa candidature.
il vient de prendre l'engagement. Vous pouvez rassurer le président que les militants et les militantes d'Abobo sont prêts à tout pour que Alassane Ouattara soit candidat et que Alassane Ouattara soit élu président de la République de Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025. Les villes de l'intérieur du pays n'étaient pas en marge de cette mobilisation des militants du RHDP à Bandoukou, dans la capitale du Grand-Togo. Le coordonnateur principal a pris à son compte les motions de soutien qui appellent de tous leurs vœux à la candidature du président Ouattara à la présidentielle et son maintien à la tête du parti. Nos militantes et nos militants congressistes de la région du Grand-Togo, que je voudrais ici féliciter pour la qualité des travaux que nous avons eus en commission comme en plénière, sont là encore ce matin, debout, engagés et déterminés pour adopter. Le Grand-Togo ce matin a décidé que le candidat qui va briguer l'élection présidentielle future pour le compte de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara, le bâtisseur incontournable, infatigable. Et le grand projet qu'il a commencé sur l'ensemble du territoire, nous souhaiterons qu'il puisse rester, pouvoir terminer, achever. Le RHDP prépare une mobilisation dite historique pour son congrès prévu le 21 juin au Parc des Expositions et le 22 juin au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, où un giga-meeting de clôture va permettre au président du parti de se prononcer sur la candidature ou non à la prochaine élection présidentielle. Les militants de la diaspora se sont aussi mobilisés pour tenir le pré-congrès à New York, Montréal, Paris, Casablanca, Libreville, Brazzaville ou encore Dakar. Ils ont répondu à l'invitation du secrétaire national en charge des militants de l'extérieur, Ouattara Draman. Dans tous ces pays, l'appel est le même qu'en Côte d'Ivoire, une candidature du président Alassane Ouattara en octobre 2025. Le reportage de Thiemé Dandje. Samedi 14 juin, la place Stalingrad de Paris aux couleurs du RHDP. Aux côtés des militants fortement mobilisés, le secrétariat national en charge des militants de l'extérieur, Ouattara Draman, dit OD, un cadre du parti ragaillardi par la ferveur des lieux et l'adhésion à la candidature du président du parti Alassane Ouattara au scrutin d'octobre 2025. Les Ivoiriens veulent s'aimer les uns les autres. Les Ivoiriens sont fiers de vivre ensemble. Les Ivoiriens sont fiers d'être ensemble. Les Ivoiriens sont fiers de continuer le développement avec Alassane Ouattara. Donc, n'ayez aucun complexe. D'ici le 25 octobre, parce que nous avons travaillé à vous organiser en comité de base, en section, en délégation de zone. Organisé que vous êtes, vous devez rentrer partout. Comme vous l'avez réussi aujourd'hui pour cette extraordinaire mobilisation, vous devez faire en sorte qu'aucune voix ne manque au président Alassane Ouattara le 25 octobre. Même mobilisation des militants de la diaspora en Afrique du Nord, précisément au Maroc. Bruno Nabagné-Koné qui appelle à maintenir le cap de la mobilisation autour de la victoire en Koukaou au soir des élections du 25 octobre. Les cadres du parti étaient sur d'autres terrains de la mobilisation des militants de la diaspora. Il s'agit entre autres de New York, Montréal, Casablanca, Libreville, Brazzaville et Dakar, avec en première ligne plusieurs autres cadres du parti au pouvoir. Tous ont salué l'enthousiasme des militants de la diaspora debout pour un autre sacrifice du président Ouattara, sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Après un mois de pèlerinage à la Mecque, ceux qu'il convient désormais d'appeler El Hadj ou Hadja sont de retour à Abidjan. Le premier vol a atterri ce samedi 14 juin à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il transportait à son bord 380 pèlerins qui ont exprimé leur joie de regagner leur pays après ce périple spirituel. Présent à leur accueil, le ministre Vagondo Diomandé s'est réjoui de constater que les pèlerins ont prié pour la Côte d'Ivoire. Moussa Nikiema. 15h12, tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À la descente, les premiers pèlerins ivoiriens de retour du pèlerinage à la Mecque. Ils regagnent leur pays avec le plein de prières. Et nous avons écouté les représentants des pèlerins qui sont tout heureux d'avoir fait le pèlerinage, le Hajj, dans les meilleures conditions. Et vous savez, en islam, on dit lorsque quelqu'un est content, il est heureux. Au moment où il est heureux, il est content, les bénédictions qu'il fait
ont beaucoup de chances d'être exaucées. Ils ont prié les pèlerins pour la Côte d'Ivoire, pour chacun d'eux, pour chaque famille, pour chaque ville, pour chaque village, pour chaque communauté. Nous demandons à Allah d'accepter leurs prières. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous foulons à nouveau les sols ivoiriens. Nous avons prié pour notre pays, la Côte d'Ivoire, que la paix et la sécurité demeurent dans ce beau pays et que cette période des élections se déroule dans les bonnes conditions, dans la paix, dans le vivre ensemble, dans la bonne cohabitation entre tous les habitants de ce pays, Inch'Allah. Au cours de son intervention, le général Vagando Diomandé s'est réjoui que ce voyage spirituel a été l'occasion pour les pèlerins de prier pour leur pays, la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que vous avez prié. Vous avez prié pour le président de la République. Vous avez prié pour chacun d'entre vous. Vous avez prié pour votre famille. Vous avez prié pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu exauce toutes les prières. Vous avez prié parce que vous savez, en partant à la Mecque, les préoccupations de chacun des Ivoiriens aujourd'hui, c'est la paix, la tranquillité, le bien-être social. Et vous avez prié, et que ce Hajj puisse être un Hajj béni, et que les retombées soient ce que nous attendons tous pour notre beau pays. Pour ce premier vol, ce sont 380 pèlerins sur 10 000 qui regagnent le sol ivoirien. Nous vous le disions en titre, les Togolais n'ont plus accès à RFI et France 24. Les chaînes françaises ont été suspendues pour une période de 3 mois. Elles sont accusées d'avoir relayé des propos inexacts et tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays. Dans un communiqué, la direction de RFI et France 24 disent avoir appris avec surprise la suspension sans préavis de leur diffusion. Et c'est sur cette dernière note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Demain 19h50, Mélina Makissi sera aux commandes de votre journal. Quant à moi, on se dit à très vite.